Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va étudier une des plus belles réunions de l'année sur l'hipporome d'Auteuil, celle du prix Laë Jousselin. Il n'y a que 7 courses au programme, mais vraiment des épreuves d'un très haut standing. Et on va d'abord présenter nos trois journalistes stars avant d'étudier cette réunion. Bonjour Cédric. Bonjour chers amis. En dessous de moi, Patrick. Salut Patrick, ça va? Salut à tous. Et l'indéboulonnable Hubert De Bruyne qui est également là. Bonjour Hubert. Fidèle au poste. Salut chef. Allez, on attaque tout de suite avec le prix Fondeur. C'est une listed pour des 5 ans, une épreuve superbe. Alors, je vous annonce tout de suite, on va avoir souvent les mêmes chevaux parce que à Auteuil, plus qu'ailleurs, les favoris répondent généralement présents. Hubert, tes deux préférés. Oui, les favoris répondent présents, surtout dans les belles courses où il n'y a pas beaucoup de choix. Donc c'est le cas notamment de la première course. On est obligé de faire confiance à Space Militaire. Le 4 l'a vaincu en style présenté par Guillaume Macaire et je lui ai opposé le 2, Éloi de la Barrière, qui sera certainement mieux en style que sur les balais. Cédric. Ouais, je rejoins pour beaucoup ce qu'a dit Hubert, ce qui est tout à fait logique. Cependant, je pense à Loi de la Barrière capable de gagner, numéro 2. Et je vais reculer un peu le grand favori parce que j'ai toujours une propension à vouloir spéculer. Et j'oppose l'As à Nodelois qui a été impressionnant dernièrement. Donc c'est pour moi un match à 3. On va essayer une combinaison un peu plus audacieuse avec 2 et As. J'aime l'audace. Patrick, audacieux ou la facilité? Enfin, je ne sais pas si c'est la facilité, mais ou Ce alors sera un mix. l'assurance plutôt. Ce sera un mix entre les deux. Je vais quand même mettre Space Militaire et j'ai mis Anneau de Loi en 2. Ok, on passe à la deuxième, le prix Bernard Sequin qui rend hommage à cet ancien entraîneur de grand talent. Une listed pour des femelles de 4 ans et 5 ans. Cédric, tes deux préférés? Hôtesse du Chénet, là c'est pour moi la jument classe de la course, mais elle rend beaucoup de poids. Voilà pourquoi j'y préfère le numéro 5 Obi-Wan pour le succès. Donc mes deux préférés seront le 5 et l'As. Patrick, Moi, ce sera Hôtesse parce que je pense que malgré tout, je pense qu'elle est un petit ton au-dessus de ses rivales. Malgré tout, il faut quand même préciser qu'il y a une seule 5 ans qui a gagné cette course au cours de enfin, dans cette course. Donc, c'est quand même un indice. Donc, attention aux 4 ans. Et malgré tout, justement, j'ai tenté Ashtana en 2 qui m'a quand même fait impression la dernière fois, même si elle battait pas des foudres de guerre, mais elle a fait avec facilité. Hubert, Allez, l'As hôtesse du Chesnay, c'est la classe au départ de cette course. Elle porte bien le poids et elle découvre une tâche plus facile que la dernière fois. Et j'aime bien le 3 Gloretta, qui fait dans l'ensemble toutes ses courses et qui a le niveau d'une épreuve comme celle-ci. J'aurais pu mettre Obi-Wan, mais Obi-Wan, elle court souvent bien sur la fraîcheur et après, il n'est pas dit qu'elle répète. Exact. on passe au prix Combat CRS, la grande course de haie des 3 ans. Donc, c'est le premier groupe 1 de dimanche. Que des 3 ans. Je l'ai dit. Patrick, est-ce qu'on reprend la ligne de la préparatoire royale, le Georges de Talouer-Roi? Ouais, tout à fait. Moi, je reprends Macti qui m'a vraiment bien plu quand même la dernière fois puisque malgré tout, il découvrait Auteuil, il a fait quelques petites bévues. Donc, je pense qu'il a encore suffisamment de marge pour battre une nouvelle fois Saint-Donat. 2 et Même, 7. Hubert, même si cette fois ils seront à poids égal, attention, ça a son Non. ça a son Ouais. inconvénient, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc en plus pour McTighe. C'est vrai qu'il a été impressionnant la dernière fois, cet Irlandais, et il a fait défaut tout le parcours, et il s'est montré brillant, et malgré ça, il a contré dans la ligne droite l'attaque de Saint-Donat. Mais je lui préfère quand même Saint-Donat, le 7, qui me semble plus régulier dans sa façon de sauter, plus fluide, raison pour laquelle je l'ai préféré, je le crois capable de prendre sa revanche au numéro 2, McTeague. S'il fait autant de fautes que la dernière fois, il peut le payer là aussi. Cédric, Mactic, Saint-Donat, Saint-Donat, Mactic ou un autre? Un autre, je vais essayer le 4 Magaboy parce que je ne vois pas un entourage irlandais venir les mains dans les poches. On a malgré tout un pacemaker avec McTeague qui est venu s'imposer en France et on doit pouvoir penser que ce cheval est au moins de ce niveau, du niveau de McTeague, sinon on ne viendrait pas. Donc ça me paraît amusant d'essayer un coup avec ce numéro 4 qui pour moi peut gagner et je lui oppose McTeague qui a été aussi impressionnant que perfectible dernièrement. 4 et 2.
On passe au prix Maurice Gillois, Grand Steeplechase des 4 ans. Donc, c'est le deuxième groupe 1. Je ne répète pas que c'est pour les 4 ans, même si je viens de le faire. Hubert, tes deux préférés? Voilà, il n'y a pas grand-chose à inventer. Enfin, le gagnant, normalement, c'est Diamond Carl. Le 7, la difficulté, c'est de trouver le ou la deuxième. J'ai repris la manigance, le 9, qui court souvent bien à cette époque de l'année, qu'il a montré la dernière fois dans la préparatoire. Ça devait être le Orcada où elle s'est classée deuxième. Patrick, difficile d'aller contre le penalty du week-end, quasiment, non? Je sais pas si c'est vraiment un penalty, mais bon, il y a quand même beaucoup de garanties pour lui. Bon, si la manigance peut arriver à le filer un peu plus tôt dans la ligne droite, et bien peut-être que sa pointe peut l'ennuyer, mais bon, malgré tout, je pense que c'est quand même le meilleur cheval, et donc j'ai repris la ligne dans son intégralité. Cédric? Ouais, c'est un peu évident, hein. Je rejoins pour beaucoup ce qu'ont dit mes camarades et collègues. Néanmoins, la manigance, c'est quand même une jument qui progresse parce que, au fil des courses, puisqu'elle est assez légère physiquement. Et j'ai peur que la troisième course, elle commence un peu à décliner. Voilà pourquoi je ferais le 7 Diamond Guard et le 6 Impressive. Mais si la manigance gagne, il n'y a rien à dire. Mais voilà, j'ai ce relatif doute, étant donné qu'elle est très légère physiquement, il n'est pas acquis qu'elle répète au fil des déplacements et des courses. On passe à la cinquième, le prix Kunt Schoenberg, c'est le tiercé quinté plus le top 5 du jour. Là, ça semble un petit peu plus ouvert et c'est logique, hein. C'est un handicap. Ils ne sont que 14 au départ, hein. Il y a eu une coupure entre la seconde épreuve un peu particulière. Cédric, tes deux préférés? Alors, on peut tenter un coup. Je dis pas du tout que c'est une base, c'est vraiment une base, mais ça peut être un coup, le 2 dénommé Donio, qui sera pour moi premier ou arrêté. Mais il s'est vraiment baladé en province, un cheval tout neuf, qui avait déjà bien fait Auteuil en début de carrière. Il n'a pas eu beaucoup de combats, c'est un avantage par rapport à beaucoup de ses rivaux du jour. Voilà pourquoi celui-ci est peut-être meilleur que ce qu'on pense. Du moins, on connaît pas vraiment ses limites actuelles, contrairement à tous ses adversaires du jour. Donc le 2 de Medonio, un pari, et une base de jeu, ce serait le 4 King of Run, qui a été très bon pour sa rentrée et qui adore ce parcours. 2 et 4. 2 et 4. Hubert? Je vais tenter le 10 6 One, ça va être le favori certainement des parieurs. Le seul petit bémol, c'est le fait qu'il découvre la distance, mais je fais confiance à son habile partenaire pour en tirer le meilleur. Et je vais lui opposer le 12, Grand-Oncle, qui lui va se plaire sur cette longue distance, car c'est plus un cheval de ce type selon moi, et il aura son terrain. Donc 10 et 12. Patrick? Moi, j'ai fait un mix avec mes deux camarades. J'ai mis donc Six One effectivement en tête, un chat qui cherche son quintet, et pourquoi pas aujourd'hui, avec, comme l'a dit Hubert, le petit doute sur sa tenue, sur la distance. Et j'ai mis en deux King of Run, donc lui, on est sûr qu'il va tenir la distance. Donc voilà, ce sont mes deux chevaux pour ce quintet. Et Chichi de la Vega qui doit gagner son quintet depuis 2 ans, non? Ouais, pareil. Pareil, il découvre la distance, il aura son terrain, il va faire l'arrivée. Maintenant où, je ne sais pas. Ok, bon, très bien. Bon, je le garde pour moi, là. On passe à la sixième. C'est le temps fort de la Réunion, le prix Lai Jousselin, donc un steeple pour des 5 ans et plus. Ils sont 9 au départ, dont 5 entraînés par François Nicole. Patrick, tes deux préférés? Moi, j'ai tenté un petit truc. J'ai essayé, enfin un petit truc, je sais pas si c'est un petit truc, mais bon, je pense que j'ai mis Starlet Duménil qui m'a vraiment impressionné lors de sa fin de course dans la course référence. Bon, petit doute, est-ce qu'elle va tenir l'allongement de la distance? Ça reste un petit doute, mais de la manière dont elle court, je pense que ce sera le cas. Et sa pointe de vitesse a vraiment été remarquable la dernière fois. Ben, j'espère, enfin, je pense qu'elle peut battre Figueiro, qui semble malgré tout la meilleure base dans cette épreuve. Cédric? Ah, c'est une affaire de Nicole, hein, vous avez bien résumé la chose. À chacun les siens. Bon, évidemment, celui qui a fait le mieux, c'est Figueiro. Il se retrouve, il coche beaucoup de cases. Cependant, c'est un choix qui est pas très fiable dans ses sauts, qui parfois peut être un peu brouillon. Voilà pourquoi j'irais plus sur les jeunes qui ont eu moins de combats. Je suis très très jeunesse dans cette course-là, avec le 7 Nicoas qui m'a relativement déçu dernièrement, mais qui avait montré quand même beaucoup de potentiel, notamment au premier semestre, et auquel je pardonnerais volontiers son retour en steeple dernièrement où il a été un petit peu moins tranchant. Et le 8, Starlet Duménil, qui a été évidemment éclaboussante de classe pour sa rentrée et qui est une vraie bonne jument. Donc je suis très jeunesse, 7 Nicoas et 8 Starlet Duménil. Hubert? Voilà, je vais tenter l'expérience, moi, avec les vieux.
Le 6 Poli Grandchamp, c'est le tenant du titre. Alors c'est vrai qu'en classe pure, il est sûrement un ton en dessous de Figueiro, de Starlet du Ménil, mais il a l'aptitude au parcours, il est en forme, il est bon sauteur, contrairement à Figueiro. Donc il va peut-être essayer, je le crois capable en tout cas de doubler la mise et de se succéder à lui-même. Et après, je vais mettre le 2 Figueiro qui vont à Telbou maintenant, comme l'a dit Cédric, c'est pas l'agence Tourisque dans ces sauts. Franco de Port, personne. Mélis, troisième du grand steeple. Si, là, il peut parfaitement finir sur le podium, il n'y aura rien à dire. Je vous sens pas plus emballé que ça. Ok, on passe à la 7e, le prix de Mondeville. 18 concurrents au départ. C'est la seconde épreuve et la dernière de cette réunion. Hubert, tes deux préférés. On va tenter l'As, Capodimonte, qui doit valoir un lot comme celui-ci. Je crois qu'il découvre la distance, mais ça m'inquiète pas trop. Et puis, je vais lui opposer un cheval qui se retrouve pleinement cette fin d'année. C'est le 14 Henri Brulard, qui, malgré une valeur revue à la hausse, est capable de confirmer son récent succès. Polonais. Cédric. Tout à fait d'accord avec Hubert sur Henri Brulard, qui est un cheval très dur, qui a beaucoup de fond, qui a un besogneux, qui va être pris vitesse durant la première moitié de course. Et qui va finir son parcours en s'encourageant, en doublant des rivaux. La distance va lui plaire vraiment pour moi, et c'est vraiment un bon point d'appui. Le 2 Clondensian est un vrai dur à cuire, un cheval d'âge, mais un cheval qui va adorer les conditions de course dominicales et peut, pour moi, renouer avec le cours de ses bons résultats. Donc 14 et 2. Patrick, à toi. Ben moi, ce sera le 7 Lucky One qui avec James Réveillé, je pense, est capable de jouer tout premier rôle. Et j'ai repris Flamme Rouge quand même, qui a bien couru derrière Henri Brulard la dernière fois, donc j'ai envie de lui refaire confiance. 7 et 4. Merci à tous. On a fait les 7 courses de cette très belle réunion dominicale à Auteuil. Je vais vous demander votre coup sûr pour la réunion de dimanche. Cédric, allez. 607 Nicoas. 607 Nicoas. Patrick. Le 302 McTighe. Et Hubert. Eh bien, écoutez, on va tenter dans la belle course du jour le 606 Poli Grandchamp pour la spéculation. Bon, ça c'est du bonus. Maintenant, c'est samedi. Il y a une très belle réunion sur les pompes d'Auteuil. Elle ne sera pas support du Quintet Plus malheureusement, mais il y a le Grand Prix d'Automne. Et je vais vous demander à chacun un petit coup sûr également dans cette réunion de samedi à Auteuil. Hubert, allez, tu as la main. Dans la troisième course, le prix Bournosienne, j'aime beaucoup la pensionnaire de Joël Boinard, le 308 Garde de Burge, qui a couru de première la dernière fois pour ses débuts à Auteuil. Elle a certainement la qualité nécessaire pour enlever un groupe de ce genre. Patrick. Moi, j'ai mis le 811 Guardamar, qui me semble revenu au top. Il est capable de s'imposer ici. Et Cédric. C'est un sketch. C'est-à-dire que il doit avoir 90 partants dans la réunion. J'ai le même que Patrick, donc je suis obligé d'inventer. Alors je vais. Désolé. Patrick, je te félicite. Incroyable. 605 Runtos Gagnamos, afin de travailler notre espagnol. Un cheval qui débute en steeple et qui a manqué des moyens en haie. Et je trouve pas que le lot regroupe des steeplechasers de haut niveau. Voilà pourquoi je pense que dans un congrès comme celui-ci, comme cette édition-là, on puisse faire tilt d'emblée dans la discipline du steeple. Voilà pourquoi ce numéro 5, Runtos Gagnamos, est pour moi un pari amusant. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Nous avons été très complets. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous suivre. Et puis surtout, profitez bien de ce magnifique week-end sur l'hipporome d'Auteuil. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Au revoir à tout le monde. Salut à tous. Salut. À bientôt.